les ascenseurs ne fonctionnent plus. L'air est chargé d'une odeur nauséabonde. Des affiches de propagande recouvrent les cages d'escalier et des cocktails Molotov sont prêts en cas d'attaque. Voilà à quoi ressemblent les nouveaux couloirs du pouvoir dans la région tourmentée de Donetsk, en Ukraine. Des centaines de volontaires pro-russes travaillent ici, au quartier général de l'autoproclamée République populaire de Donetsk. La plupart d'entre eux sont convaincus de combattre le régime jugé fasciste et illégitime de Kiev. Ce sont des humains comme nous, mais ils tuent des personnes sans défense, des femmes, des enfants, ils vont jusqu'à les brûler. Alors pour nous, c'est comme s'ils n'étaient pas humains. Les bâtiments gouvernementaux ont été pris par les manifestants début avril, après leur déferlement sur les forces de police. Après la large victoire du oui au référendum autonomiste de la région de Donetsk, qualifié de farce sans effet juridique par Kiev, les volontaires cultivent une certaine fierté. Nous ne sommes pas payés. Nous sommes ici parce que nous devons être ici. C'est notre devoir civique. Le bureau de presse de cette région a déjà accrédité plus de 650 journalistes étrangers. Alors que la presse russe bénéficie d'un traitement de faveur, les médias pro-Kiev sont, eux, interdits d'accès. C'est camp contre camp. Chacun détient sa propre vérité. Une personne peut avoir un point de vue et une autre un avis complètement différent. Mais je peux vous assurer que nous sommes du bon côté de la vérité, alors que d'autres la voient différemment. Alors que Donetsk est relativement calme, ses alentours sont beaucoup plus dangereux. Une douzaine de personnes sont tombées durant les combats. Le gouvernement de Kiev, lui, tient bon. Il fera tout pour organiser dans les meilleures conditions les élections présidentielles du 25 mai prochain sur l'ensemble du territoire ukrainien.